Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui ensemble on va voir comment optimiser au maximum ses rendements sur le stacking mais aussi sur les pools de liquidité sur n'importe quelle blockchain. On va voir ça tout de suite. Alors aujourd'hui, on va optimiser son rendement de stacking, mais aussi des pools de liquidité. Et le but derrière, c'est de pouvoir faire du réinvestissement automatique, que tout soit fait automatiquement et que vous n'ayez plus rien à faire. Vous allez voir, c'est ultra simple à mettre en place. Vous, de votre côté, vous n'avez pas grand-chose à faire, mis à part à cliquer sur quelques boutons et à connaître certains sites, comme par exemple Bifi, mais aussi Yelmos ou encore Restake, et on va voir ça ensemble de toute façon. Donc le premier site que je vous présenterai, c'est Bifi, et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez connaître si vous ne le connaissez pas. Ça va vous permettre de faire du réinvestissement automatique sur plein de protocoles. Vous avez plein de blockchains à votre disposition, donc on y va, vous allez voir, vous rentrez sur le site, donc vous cliquez sur Launch App. Dans cette vidéo, je ne vais pas tout vous détailler, je ne vais pas vous expliquer pas à pas sur tout, parce que c'est vraiment très simple à faire. Alors sur Bifi, vous aurez notamment Ethereum, vous aurez Polygon, BNB Chain, Optimism, et le gros avantage de Bifi, en dehors du fait qu'il fasse du réinvestissement automatique, c'est que vous pourrez tout faire à partir de la plateforme. Par exemple, récemment, j'ai fait une vidéo sur Vélodrome sur comment mettre en LP du J-Euro et du S-Euro. Et là, c'est encore plus simple. Vous avez juste à cliquer sur Optimism, donc la blockchain qui vous intéresse. Et là, il va vous donner tous les DEX disponibles sur Optimism. Le gros avantage de Bifi, c'est qu'il va regrouper tous les DEX de différentes blockchains au même endroit et ça va vous faciliter la vie. Je vais vous montrer par exemple sur Optimism. Moi, j'avais fait une vidéo sur comment mettre en LP du S-Euro et du J-Euro. Donc là, si vous cherchez à faire la même chose, mais sur Bifi, c'est ultra simple. Vous tapez dans la barre de recherche la paire qui vous intéresse. Donc par exemple, je souhaite J-Euro. En plus, sur Bifi, vous avez un gros avantage, c'est que ça vous met juste là l'indice de sécurité. Et c'est plutôt fiable. En gros, l'indice, il va sur 10. Et plus il se rapproche de 10, plus ça a l'air sécure, plus en fait les cryptos qui sont en LP sont safe, on va dire. Mais par exemple, quand vous voyez 3 ou 4, et bien là, vous pouvez vous méfier. Donc ça, c'est un autre avantage aussi de Bifi, c'est que vous allez avoir aussi la possibilité de voir les notations des LP. Donc imaginons que je cherche une blockchain avec une crypto en particulier, je sélectionne la blockchain qui m'intéresse, par exemple la BNB Chain, je vais ici taper du coup le token qui m'intéresse, donc là c'est le cake. Je vois les APY, donc je rappelle que les APY ce sont les intérêts composés par rapport aux APR qui eux sont les intérêts simples. Je regarde aussi à droite le score, j'obtiens 8,5 ce qui est correct, 8,5 sur 10. Ça veut dire que la paire est plutôt safe. Là sur Bifi vous avez plusieurs possibilités, si vous voulez mettre votre LP directement sur Bifi vous pouvez. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez ne mettre qu'un seul token et dans ce cas là on va vous proposer automatiquement de vous convertir votre token pour créer votre LP. Donc par exemple, je choisis de mettre que du cake. Dans ce cas-là, il va me proposer la route suivante. D'abord, il va swap mon cake contre du BNB. Ensuite, il va créer ma LP et ensuite, il va la déposer. Donc là, c'est une possibilité. Si vous avez déjà votre jeton de LP parce que vous êtes déjà allé sur la plateforme, vous avez juste à sélectionner votre jeton de LP et ensuite, vous sélectionnez le montant et vous faites Deposit. Ensuite, pour suivre l'avancée, vous pouvez aller dans Dashboard, juste là, et vous verrez le montant de votre LP, ainsi que les APY, du coup les intérêts cumulés. Donc imaginons que vous ayez une demande bien particulière, vous cherchez les stablecoins avec les meilleurs APR. Ce que vous faites, c'est que vous allez sélectionner All Vault ici, donc de toute façon par défaut c'est déjà sélectionné. Ensuite, vous sélectionnez Stablecoin, et vous les classez par ordre, donc du plus grand APY au plus faible. Donc là, vous allez sélectionner ici. Et vous faites bien attention aussi à la TVL, c'est super important à prendre en compte. Et vous prenez aussi en compte ici la notation que Bifi a mis, donc plus la notation est basse et moins c'est intéressant et plus c'est dangereux du coup. Donc par exemple, si je cherche la pool avec les plus gros APY, je tombe sur FSUSDT à 66 000%. Le seul problème dans l'histoire, c'est pas les pourcentages en APY, parce que vous voyez que c'est assez important. C'est surtout que je ne connais pas du tout le FSUSDT. Et surtout derrière que la notation est à peine de 7. En plus de ça, la TVL comme vous voyez est de seulement 3 962 $. Et c'est là aussi vous voyez ici la puissance des intérêts composés. On passe d'APR de 650% à 66 000%.
Donc il y a beaucoup de choses à dire sur Bifi, mais aujourd'hui on va s'en tenir au strict minimum de présentation. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo sur Bifi, je vous mettrai le lien en description. On va passer à la suite. On va passer maintenant à l'indispensable sur le Cosmos Hub, à savoir Yelmos, qui va vous permettre de faire du réinvestissement sur votre stacking et donc d'augmenter vos APY. Comme vous le voyez par exemple, de base, par exemple sur Osmo, je suis à 23%, et avec Yelmos, je suis à 26% d'APY. Imaginons que sur Juno, je suis à 35% et je passe à 42%. Sur Evmos, 94% d'APR et je passe à 157% grâce à Yelmos. Sur Rebu, par exemple, là, on est à 196% et avec le réinvestissement automatique, on passe à 604%. Yelmos est super simple à utiliser. On avait fait aussi un tuto dessus. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est vous présenter les outils, mais on a fait pour la plupart déjà des tutoriels, donc vous verrez en vidéo comment on s'en sert. Et en dernier, je vous présente Ristech qui va vous permettre de faire la même chose que Yelmos, mais là, vous avez un peu plus de blockchain disponible, mais au niveau ergonomique quand même je préfère Yelmos à titre personnel, donc c'est à vous de choisir après lequel est le plus intéressant pour vous. Parfois ça vaut pas la peine de faire du réinvestissement automatique, surtout quand vous avez des petits montants, dans la mesure où les frais de transaction sont parfois supérieurs à ce que vous allez toucher en reward. Et pour vous aider dans votre choix de savoir quand claim, du coup, eh bien, je vous invite à utiliser le site whenclaim.yz et ce site va vous permettre de savoir exactement quand claim. Par exemple, imaginons que je dépose, imaginons $100 d'Atom, j'ai à peu près 23% d'APR. Et donc là, vous pouvez voir que pour ce montant, avec ces frais de transaction là, donc pour l'exemple, c'est plus intéressant pour moi de le faire tous les 2 semaines, 6 jours et 7 heures. Alors que par exemple, si j'ai $10 000 d'investis, là par exemple, il me conseille de le faire tous les 2 jours et 1 heure. Je vous mettrai évidemment l'outil en description. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo assez courte, tout simplement pour vous présenter rapidement les outils qui sont indispensables. Et évidemment, on a déjà fait des tutoriels dessus, donc je vous invite à les regarder. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!